C'est au nom glorieux de Jésus-Christ que je viens te saluer à partir de partout où tu es en train de me suivre. Mon nom est David Ariel, prophète de l'Éternel, et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une portion des Écritures. Ce matin, alors que je priais pour remercier Dieu à mon réveil, et j'ai senti dans mon esprit que je devais lire la parole de Dieu juste après ma prière. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dit, ouvre ta Bible au hasard et lis le texte sur lequel tu tomberas. C'est comme ça qu'en ouvrant ma Bible, je vais tomber sur les psaumes 118. Qu'est-ce que c'est merveilleux de prendre le temps de lire la parole de Dieu, et je vais vraiment vous avouer qu'à l'intérieur de ces chapitres, il y a beaucoup de textes intrigants. Mais moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui de celui qui m'a le plus intéressé. Le 22e verset des psaumes chapitre 118. La Bible dit ceci: la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Je répète, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et le verset suivant dit, mais c'est de l'Éternel que cela est venu. Frères et sœurs, avez-vous compris ce que voulait dire le psalmiste? La pierre qui a été rejetée, la pierre qui a été excommuniée, la pierre qui a été bannie, la pierre qui a été dévalorisée est devenue la pierre fondamentale de la construction. Les bâtisseurs se sont dit, cette pierre est inutile, elle ne servira à rien du tout. On ne veut pas la voir ici parce qu'elle encombre, elle embête, elle embrouille. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous débarrasser de la pierre. Nous devons la rejeter. Nous devons la mettre à côté. Mais c'est cette pierre qui est plus tard devenue la pierre fondamentale de l'angle. Vous savez, frères et sœurs, j'aime beaucoup Dieu, car c'est seulement au milieu de ceux qui t'ont rejeté que Dieu t'élèvera. Quand Dieu veut vraiment élever un homme, rassurez-vous, il n'élève pas l'homme hors de la zone qui a vu cet homme humilié de toutes les façons. C'est au milieu de ceux qui t'ont insulté, de ceux qui t'ont rejeté, de ceux qui t'ont calomnié, de ceux qui ont craché sur toi que l'Éternel Dieu t'élèvera. Et crois-moi, je vois la droite de l'Éternel en train de venir vers toi pour te sortir de la poussière, de la boue et t'élever, te faire asseoir avec les grands. Un peu plus au-dessus, dans le même psaume 118, la Bible dit que je ne mourrai point, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vois la main de l'Éternel venir à toi afin de te faire vivre l'expérience de la puissance de la main de Dieu. Rassure-toi que c'est au milieu de ceux-là qui t'ont rejeté que Dieu t'élèvera. Dieu fera de toi l'élément déclencheur de la bénédiction de ces personnes qui t'ont critiqué. L'élément principal de la prospérité de ces personnes qui t'ont critiqué. Alors, frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens, je vous déconseille de déconsidérer les gens. Vous savez, l'homme ne peut pas rester éternellement dans les hauteurs. Mais quand est-ce que l'homme échoue? L'homme échoue à partir du moment où, alors qu'il est au-dessus, il rabaisse les autres. Alors qu'il est élevé, il rabaisse ceux qui sont déjà en bas. Mais l'homme intelligent et sage, dans son ascension, il amènera des gens avec lui de sorte à ce que plus tard, quand il n'aura plus assez d'équilibre, assez de carburant et assez de force, ce sont ces personnes qu'il a amenées avec lui dans l'élévation, qui les maintiendront dans l'élévation, et alors il restera à jamais dans l'élévation. Prends l'habitude de considérer toute personne face à qui tu te retrouveras à la fin de cette année et tu verras que Dieu te visitera. Car Dieu ne visite l'homme que par l'homme. On ne sait pas par qui viendra la bénédiction de Dieu.